Poisson est un Pokémon apparu pour la première fois dans la 5e génération, et il peut sembler sans intérêt au premier abord, mais je vais vous prouver aujourd'hui qu'il cache un mystère inconnu de tous, mais pourtant logique. Salut à tous, c'est Dragonite, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Poisson. Avant le principal sujet de cette vidéo, je tiens à vous faire part d'une mini-théorie que j'ai récemment découverte. A première vue, cette théorie vous semblera évidemment stupide et insensée, mais les arguments que je vais vous présenter sont vraiment valables. Selon cette théorie, le Vénard serait un docteur breton. Le Vénard, de son nom anglais Chansey, est un Pokémon qui, de par son pool et ses stats, a clairement le rôle de soigner l'équipe de Pokémon dont il fait partie, ce qui fait directement un rapprochement avec un médecin. Mais ça ne s'arrête évidemment pas là. Si on prend le nom de Levénard en inversant l'ordre des lettres, on obtient Dranuvel, dont les deux premières lettres sont DR, raccourci pour dire docteur. On a donc là la preuve que Levénard est un docteur, mais j'ai également découvert qu'il était breton. Tout comme durant la première partie de cette vidéo, inversons l'ordre des lettres constituant le nom anglais de Levénard, Chansey. Cela nous donne Yasmak. Pas besoin de vous lire, mais je le fais quand même, voilà. Ce mot a clairement une allure bretonne, de par le Y là, en début du mot, et puis le H là, et puis tout ça, voilà. Bon bref, nous avons maintenant la preuve que le Vénard, ou je devrais dire le docteur Yasmak Canuvel, est un médecin breton. J'espère que cette courte théorie vous aura plu, passons maintenant à la principale sujet de cette vidéo. Poisson est un Pokémon que tout le monde connaît, enfin presque. Et à première vue, c'est un Pokémon comme les autres, un banal oiseau classique, mais il y a un détail, c'est ce Pokémon que peu auront remarqué, mais qui fait tout de suite un rapprochement avec les dieux, c'est un pigeon. Grâce à un hack peu connu, on peut trouver dans les jeux Pokémon de la 4e génération, à la bibliothèque de Joliberge, un livre découvert tout en haut du mont couronné en l'an 414, il y a donc très longtemps. D'après ce livre, le Pokémon pigeon, qui n'existait pas encore à cette époque, s'apparenterait à une forme divine volant tout en haut du paradis. Les créateurs de Pokémon ont donc créé Poisson en tant que dieu, mais ils ont laissé cette caractéristique secrète. Mais cette théorie devient vraiment convaincante lorsque nous nous rendons compte d'une chose, certains dresseurs et personnages savent que Poisson est dieu et ils le vénèrent. Pour commencer, rendons-nous à la route 3, durant la première génération. Là-bas, on peut trouver un gamin dresseur de Pokémon accompagné de son célèbre texte « Ya, j'adore les shorts, viens ». Au premier abord, ce dresseur peut sembler légèrement dérangé, mais il a l'air d'un dresseur comme tous les autres. Et si je vous dis que c'est un adorateur du dieu Poisson, vous me croyez? Eh bien, pour commencer, analysons son texte. Le mot short ne signifie pas uniquement une sorte de pantalon, c'est également la traduction en anglais du mot court, et je vous rappelle que Poisson est un Pokémon de petite taille. Mais il y a également dans ces jeux un lien avec la 5e génération. Il s'agit de la célèbre référence à Luna dans ces jeux qui utilisaient d'avance ce Pokémon. Mais ce n'est pas tout. Ce jeune dresseur possède dans son équipe un Rattata et un Abo, Pokémon représentant respectivement le rat et le serpent. Les oiseaux sont des prédateurs dangereux pour les deux animaux cités précédemment, ce qui laisse voir une marque de supériorité entre Poisson et ses deux Pokémon. Ok, Poisson est un dieu pour la première génération, mais ça s'arrête là? Eh bien non, car on découvre grâce au remake des jeux de la première génération que le nom de ce dresseur est Ben, nom de l'un des animateurs de la tour radio de Pokémon Or, Argent et Cristal, ainsi que de leur remake. On fait donc naturellement le lien, et on peut en déduire que Poisson est également le dieu de cette génération. Par ailleurs, Ben est également le nom anglais du personnage garçon jouable dans le jeu Pokémon Ranger Sillage de Lumière, ce qui, encore une fois, prouve le statut divin de Poisson dans les jeux Pokémon Ranger. Mais vu que Poisson est apparu durant la 5e génération, comment se fait-il qu'il soit le dieu Pokémon d'ancienne génération? Eh bien c'est très simple. Game Freak a tout simplement décidé de ne révéler ce Pokémon que depuis la 5e génération. Quoi? Ça ne vous suffit pas? Mais comment ça? Bon ok. Durant chaque génération en dessous de la 5e, Poisson se trouvait sous la forme de divers Pokémon. Pour la première génération, Poisson était en réalité métamorphe, devenu dieu du sexe symbole. Pour la deuxième, Poisson était un Pokémon devenu plus tard le dieu du charisme, je parle bien sûr de... un Solourdo. Durant la troisième génération, Poisson était un célèbre Pokémon, maintenant dieu de la badassitude, Kixéon. Mais tout cela devient véritablement logique avec la 4e génération, et durant cette génération, Poisson n'eut pas 2 mais 3 formes, dont 2 liées entre elles. La première forme
Quenotor et Castorno, dieux de la conscience et de l'entraide. En réalité, ces Pokémon sont complémentaires au trio Créelfe du savoir, Créfolé de l'émotion et Créfadé de la volonté. Mais c'est qui le deuxième dieu? Eh bien, c'est évidemment celui que l'on a toujours appelé dieu des Pokémon, Arceus. Poisson ayant été révélé durant la 5e génération, il put garder sa forme actuelle depuis cette génération jusqu'à la dernière et pour celles à venir. Mais revenons maintenant au lien des générations avec Poisson avec la 3e. Vers la fin des jeux Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude, nous nous rendons dans une tour nommée Pilier Céleste. C'est dans cette tour que nous capturons le célèbre Pokémon Rayquaza. Tout dans cette tour est directement lié au type vol, mais elle a également une autre particularité. Ah oui, je me souviens de ce truc, on faisait que de tomber dans des trous. Mais je me suis demandé, comment ça se fait que le perso ne se cache jamais une jambe en tombant de 10 mètres de haut? Eh bien, car Poisson a ordonné à Rayquaza, maître de cette tour, de protéger le personnage pour pas qu'il se pète une jambe parce que entre nous ça serait quand même bien casse-couille, et il ne faut pas oublier que Poisson est une divinité protectrice. Dans les générations suivantes, Poisson était directement lié au jeu car durant la 4e génération, Poisson effectuait véritablement son rôle de dieu des Pokémon sous la forme d'Arceus comme vu précédemment. Et depuis la 5e génération, Poisson est le Pokémon dieu que l'on connaît, veillant sur le monde des Pokémon. Pour ceux n'ayant pas compris mes explications, voici un petit bilan. Poisson est représenté par différents Pokémon au cours des générations avant la 5e, et pour la 4e génération, Poisson n'était pas seulement Arceus, il était sous forme de Quenotor et Castorno, deux Pokémon complémentaires à Créelfe, Créfolé et Créfadé. Voilà pour ma théorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et avant de vous laisser, je vous laisse sur cette phrase qui laisse à réfléchir sur le monde des Pokémon. Les amis, c'est comme les patates, si on les mange, ils meurent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi j'ai vraiment adoré la faire et je me suis vraiment donné à fond pour ma première vidéo sur Trousse. Cette théorie c'était bien évidemment un troll, même si Poisson c'est quand même vieux, voilà. Et si vous êtes intéressé par les musiques utilisées dans cette vidéo, elles sont en description. N'hésitez pas non plus à aller voir ma chaîne personnelle ainsi que de vous abonner à Trousse. En attendant, moi je vous dis salut tout le monde, c'était Dragonite.